Bonjour à tous, doublement heureux aujourd'hui car je retrouve le sémaphore à Sébaza. Cela faisait un petit peu de temps pour une interview et j'ai pour la première fois à mes côtés un artiste polyvalent et talentueux. Il s'est forgé une place de choix dans le paysage musical français grâce à son style unique. Bonjour Thomas Fersen. Bonjour. Il y a une chanson que j'affectionne tout particulièrement dans votre répertoire, c'est Le Chaboté, sorti en 2003. Quelle place occupe ce titre dans votre répertoire? Une des premières, ça fait partie des chansons incontournables de mon répertoire quand je me produis. Bon, le chaboté, c'est quoi? C'est l'histoire d'un type qui vend des chaussures et qui est un peu fétichiste des pieds. Il aime les pieds, voilà. C'est un lieu que vous avez complètement imaginé ou vous aviez des références? J'ai complètement imaginé ça. Bon, c'est vrai que j'aime les chaussures, bon voilà, donc, mais non, c'est pure imagination cette histoire. J'ai jamais vendu de chaussures. Est-ce qu'il y a eu un déclic pour avoir cette idée de chanson? Il y a toujours un déclic, c'est un moment où il y a quelque chose qui vous appelle, et puis vous y allez, vous savez que vous avez des idées qui commencent à germer, et puis vous tirez sur le petit bout de laine et ça se déroule, voilà. Et c'est comme ça que c'est la création, ça se produit comme ça. Est-ce que vous aviez un message particulier à faire passer avec ce morceau? Le message particulier, c'était l'étrangeté de ce personnage. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé les singularités chez les gens. Qui finalement, singularité, ont quelque chose d'universel. Disons que ce sont des choses qu'on cache, voilà, et qui sont généralement touchantes, qui disent beaucoup de la personne. Et qui sont aussi sa vulnérabilité. Donc voilà, c'était ça c'est ce que j'avais derrière la tête, oui. La musique qui accompagne le texte est comme toujours avec vous très soignée. Comment vous avez travaillé l'atmosphère musicale de cette chanson? Alors en général, là, pour cette chanson-là, j'avais, je pense, l'idée du texte au départ. Et quand je commence à écrire, j'entends la musique. Donc après, je vais la chercher sur le piano. J'essaie d'écrire au maximum avant. Et puis, mais bon, quand ça brûle trop, bah, je vais à l'instrument. Et puis là, je commence à chercher à mettre comment dire, à sortir la musique que j'ai dans la tête, quoi. Et en général sur le piano. Je crois que le chaboté, je l'ai fait au piano. Est-ce que c'est un incontournable de votre répertoire sur scène? Oui, alors Oui. bon, pas ce soir par Ah oui. exemple, parce que ce soir c'est plus une pièce avec un peu de chansons et de la musique, mais c'est une pièce qui est tirée de mon roman qui est lui-même une longue chanson de 275 pages, qui raconte une biographie inventée de mon personnage de chanson qui est commun à la plupart de mes chansons. Donc c'est cet adolescent un peu paresseux et nonchalant qui déambule dans mon répertoire depuis longtemps. Et voilà, donc c'est ce que voilà, je lui ai prêté une partie de ma mémoire quand même, évidemment, mais c'est sa vie entre la fin de l'école primaire et la sortie de son service militaire. Voilà. Et donc ce premier roman, Dieu sur Terre, il a mis du temps à coucher ou c'est venu assez vite? En fait, ce qui a mis du temps à venir, c'est la forme sous laquelle j'allais écrire. Ça fait longtemps que je voulais écrire un livre. Et je ne trouvais pas le style jusqu'à ce que je me dise, mais en fait, ton style existe déjà. Tu écris des chansons, donc tu vas écrire une grande chanson. Voilà ce que tu vas faire. Donc en fait, c'est en vers. C'est un livre qui est en vers. J'ai allongé les vers pour pas qu'on les voit, mais enfin, la rime revient tous les 8 pieds. Et voilà, donc c'est une longue chanson. Et après, une fois que c'est parti, j'ai fait ça au moment du Covid, donc Oui. j'avais beaucoup de Ouais. temps devant moi. Oui. Donc ça a été une grande période de création pour moi. Et quels sont les retours du public sur ce roman? Est-ce que vous faites des salons du livre, par exemple, pour les rencontrer? J'ai fait beaucoup de salons de Ouais. livres, le livre a bien fonctionné. Il continue d'ailleurs son petit chemin. Et puis on a fait de ce spectacle à partir du roman avec Benjamin Lazare et Jessica Dahl. Donc ce spectacle qui a été créé au théâtre de l'Athénée Louis Jouvet en février 2023 et qui tourne depuis. Et on pourrait dire que c'est une autobiographie musicale, si on devait le qualifier, ce spectacle? De mon personnage, c'est-à-dire que Ouais. tout n'est pas vrai. Oui, voilà. J'ai pris trop de distance et déformé la réalité pour que on puisse parler de biographie. Mais évidemment, quand on écrit, on prête une partie de son existence, quoi qu'on fasse, de son expérience, de ce qu'on
Et puis se raconter, même quand on fait œuvre d'imagination, c'est une façon de se raconter. Ouais. Donc vous avez fait une longue tournée, là, elle arrive vers la fin. Elle arrive vers la fin parce que j'ai enregistré un nouveau disque chez Tôt ou Tard, qui est un disque à la fois de chansons de mon répertoire, dont le Chaboté dont vous parliez, Ah. et de textes de ce spectacle, qui sont combinés ensemble. Et, et aussi accompagné par un trio de percussions qui s'appelle SR9, donc essentiellement marimba, glockenspiel, xylophone et vibraphone. Voilà, donc, vous avez une date ou pas encore? C'est un peu tôt pour la sortie? non, il va sortir au mois de janvier et puis on va partir en tournée à partir du mois d'avril. Voilà. On espère que vous reviendrez en Auvergne. Moi aussi, j'espère que je reviendrai en Auvergne avec plaisir. Je crois que vous aimez bien la région, puis ici le sémaphore. Bah, je suis plusieurs fois ici et puis effectivement mes parents sont de Roanne. Enfin, c'est pas tout à fait l'Auvergne, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ouais, c'est en bordure. Eh bien, un grand merci Thomas Fersen, c'était vraiment agréable d'échanger avec vous. On va se quitter donc en écoutant le Chaboté. Je pense que ça va faire plaisir à nos auditeurs et puis à très bientôt sur Logos FM. Ah ben, à très bientôt sur Logos FM. Au revoir, merci.